Salut à tous et... Salut à tous, c'est Touche à tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une applique murale pour la première fois avec du bois de récupération et une ancienne douille de lampe que j'ai récupérée sur une lampe qui malheureusement s'est cassée. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire et à partager ma vidéo, ça me fera aussi très plaisir de lire tous vos commentaires. Je vais réaliser une applique carrée, donc pour cela je vais créer deux supports, un support arrière et un support avant qui sera lui ajouré pour permettre de faire passer la lumière. Donc la découpe se réalise à l'aide d'une scie sauteuse avec une mèche à bois adaptée au bois. Ensuite je réalise le trou sur la face avant à l'aide d'une perceuse, donc je réalise 4 trous aux angles de mon carré que j'ai prédessiné auparavant. Je perce et ensuite, avec ces trous, je passe la lame de ma scie sauteuse pour ensuite suivre ce tracé et réaliser le trou à l'intérieur de mon carré précédemment découpé. La deuxième étape ici, elle va consister à mettre sur ma face arrière les éléments qui vont me servir à créer de l'épaisseur sur mon applique murale afin de permettre de dissimuler mon ampoule. Donc pour cela, j'utilise un médium standard que je vais découper d'une profondeur d'environ 8 cm pour permettre à ma douille et à mon ampoule de rentrer à l'intérieur de mon applique finalement. Je découpe à l'aide de la scie sauteuse, toujours avec la même mèche à bois dur. Ensuite, j'assemble que 3 côtés de mon cube puisque la lumière va s'échapper du haut de mon applique et donc il faut éviter de mettre la planche qui va finalement fermer mon carré. La troisième étape ici, ça va être d'assembler mon fond avec mes planches qui vont servir d'épaisseur à mon applique. Donc pour cela, j'utilise des vis à bois avec une profondeur, avec une longueur assez longue pour permettre au bois de bien tenir. Donc j'essaie de les rendre un peu invisibles, donc je vais visser à l'arrière de mon cube et ensuite pour maintenir plus durablement le montage, je vais mettre 2 vis sur chaque côté visible pour tenir les planches entre elles et former des angles droits parfaits. Ensuite, pour cette étape, à l'intérieur de ma face arrière, je vais installer une équerre qui va servir de support à ma douille. Donc j'ai préalablement repercé le trou pour pouvoir m'adapter à la douille que j'ai fait, qui avait un empattement assez large. Donc j'ai fixé cette équerre avec une vis à bois traditionnelle. Je place ma douille pour voir si vraiment elle rentre et si mon applique est assez large. Et ensuite, je m'occupe de faire la décoration de ma face avant. Donc pour ma face avant, j'utilise une planche de rebut finalement qu'on n'a pas utilisée pour faire d'autres travaux. Et je vais découper des petits morceaux de bois pour réaliser l'entourage et d'autres encore plus petits pour faire l'intérieur autour de la zone ajourée. L'avant-dernière étape ici, ça va être d'ajourer finalement mon montage. Donc sur le trou que j'avais fait sur ma face avant, je vais venir disposer un tissu. Donc ce tissu, il est issu d'un sac publicitaire qu'on ne se sert pas. J'utilise un petit carré et je vais le coller au double face sur ce trou pour pouvoir laisser passer la lumière plus joliment au travers de cette applique murale. Ensuite, je vais venir coller tous mes éléments de bois que j'ai précédemment repérés avec de la colle néoprène. Et l'étape un peu longue ici, ça va être de laisser sécher tous ces éléments de bois. Donc je les mets bien sous poids. Donc ici c'est des poids de balance, mais sous n'importe quel poids vous pouvez mettre, ça marchera tout aussi bien. La dernière étape de cette vidéo, ça va être de peindre l'applique murale. Ici on a choisi le noir pour que ça s'harmonise bien avec les couleurs de la chambre. À savoir que la chambre n'est toujours pas finie d'être peinte, donc pour cela on a mis une prise sur cette applique pour l'instant pour vous montrer comment était le rendu lorsqu'on l'allumait. Donc à savoir que ça ne sera pas définitif, ici on a juste mis une prise pour montrer, mais après ça sera branché comme une ampoule. D'ailleurs je pourrais vous montrer comment ça se fait, c'est très simple. Donc la peinture ici que j'utilise, c'est une peinture acrylique noire standard qu'on trouve dans tous les magasins comme La Forfouille, Cultura, Arteis. Et je vais réaliser 2 couches pour que la couche soit vraiment opaque, en sachant que le bois ici absorbe énormément, donc il y a des petites aspérités qui peuvent apparaître une fois que la première couche a séché, et la deuxième couche va permettre finalement d'uniformiser le rendu.